Dans le formulaire présent, je vois plusieurs symboles ou indications qui me donnent une information. Par exemple, l'écriture en bleu m'indique tout simplement que c'est une valeur qui a été convertie. Les cases jaunes est un avertissement comme quoi que l'année passée, l'année précédente, il y avait une valeur à cet endroit-là. C'est un avertissement. La case blanche, c'est une entrée de données principale. La case grise, c'est une valeur qui a été reportée et qui peut être substituée. La case bleue, c'est que ce n'est pas possible pour moi de rentrer une information. Le triangle bleu à gauche m'indique que c'est un branchement. Donc, j'ai la possibilité d'aller voir un formulaire qui est relié à celui-ci. La case bleue en bas à droite m'indique que je peux avoir des commentaires d'un auteur expert. Ces commentaires qui sont liés à la déclaration taxe produit particulier sont des commentaires optionnels. Lorsque vous voyez un triangle bleu en bas à droite, vous faites un clic, le bouton de droite, et vous pouvez aller vers le lien vers le guide fiscal CCH. Remarquez également que vous avez tout le temps la possibilité dans n'importe quel formulaire de cliquer sur le bouton F1 de votre clavier pour avoir de l'aide sur la façon de remplir la déclaration. Après une première année d'utilisation, il y a une méthode beaucoup plus rapide aussi pour remplir les déclarations, c'est d'utiliser l'Express. Donc, je vais en haut ici et je vais cliquer sur le bouton Express. Vous avez la possibilité d'avoir différentes vues de cette zone. C'est un peu comme un tabloïd ou un tableau qui va regrouper de l'information. Comme ici, l'Express vous permet d'avoir différentes vues de la déclaration. L'avantage est de pouvoir regrouper toutes les données qu'on retrouve dans la déclaration dans une zone. Donc, on ne voit pas l'ensemble des champs, on voit juste les champs qui contiennent l'information. Donc, on peut facilement créer la déclaration à partir de l'Express. La zone Express est synchronisée avec la déclaration. Donc, lorsque vous rentrez une donnée ici, la valeur va être transférée également dans le formulaire ou vice-versa. Donc ici, vous constatez que je suis dans la T4A, je le vois ici, et je pourrais rentrer une valeur, l'année passée était de 2550,67. Supposons aujourd'hui qu'elle est de 3000 $. Je rentre une valeur et l'information est transférée dans la bonne cellule. Donc, l'Express est une façon rapide de pouvoir compléter la déclaration. Notez bien, lorsque vous êtes sur un formulaire, vous avez la possibilité d'aller retrouver son parallèle au provincial. Donc, vous pouvez cliquer sur l'icône fédérale provinciale ou la clé raccourcie, le F8. Donc, en cliquant sur le F8, j'arrive sur la TP1, je vois encore le symbole qui me confirme que c'est le document officiel, et là, je pourrais aller remplir l'information. Lorsque vous avez rempli toutes les données dans les différents formulaires applicables aux contribuables, vous pouvez par la suite créer un diagnostic. Soit que vous modifiez la fenêtre ici, diagnostic, ou vous cliquez également sur l'icône du diagnostic un petit peu plus haut ici. Le diagnostic va vous permettre, entre autres, d'optimiser votre déclaration de revenus, mais également d'identifier les cellules ou les champs qui devraient avoir une information. On peut avoir des diagnostics qui sont catégorisés. On le voit ici. On peut également créer ses propres diagnostics, ce qui peut être fort utile pour les cabinets. Sachez que peu importe l'endroit où vous êtes dans la déclaration, le clic à droite va vous donner des options différentes. Donc, on voit ici que je peux mettre une note, ici, qui peut être convertie. Après avoir inscrit une note, je vais avoir une trombone qui va apparaître. Et lorsque mon pointeur va aller par-dessus, je vais avoir la note qui va apparaître. J'aurais pu faire la même chose pour avoir un annexe. Le réviseur pourra éventuellement, s'il veut, rajouter une information à la note ou bien indiquer des marques de révision qu'on va retrouver ici. Donc, par exemple, s'il y a une incertitude, il va mettre une marque de révision. Ça va être facile par la suite pour le préparateur qui va recevoir la déclaration de réviser sa déclaration. Sous Express,
il y a la possibilité de voir un filtre selon les notes ou des marques de révision. Tout ce qui est incertitude, clique dessus, puis il va y avoir tous les champs qui ont une incertitude dedans. Parlant des marques de révision, vous remarquerez que dans le champ diagnostic, vous avez également à droite la possibilité de rajouter des marques de révision. Si vous créez une déclaration, vous devez vous référer à la déclaration Tax Prep de l'année dernière. C'est facile d'utiliser l'icône qui me permet d'aller retrouver la déclaration de l'année précédente. Et donc, le logiciel Tax Prep 2012 va ouvrir et la déclaration de Christopher Young va apparaître dans la déclaration 2012. Je suis confiant que j'ai su regrouper l'information nécessaire pour bien démarrer l'utilisation de Tax Prep. Vous avez également plusieurs petits trucs que vous pouvez utiliser lorsque vous allez créer la déclaration. Souvenez-vous de l'express, du diagnostic, également de la possibilité de rajouter des notes. Donc, je vous invite à profiter du logiciel Tax Prep ainsi que les différents services qui sont associés au logiciel. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation et soyez à l'affût d'éventuelles capsules qui pourraient être également créées sur Tax Prep. Merci.